Votre entreprise, on la retrouve sur la CCI Stop, parce que c'est une des applications qui est mise à disposition. Tout à fait, voilà. j'allais le préciser. C'est vrai. Voilà, bonsoir, donc je suis Christophe Ferlich, conseiller environnement à la CCI Hérault. Et donc ce soir, on va illustrer un exemple de nos accompagnements en matière d'environnement avec l'accompagnement de Price Comparator. Alors, qu'est-ce que c'est que Price Comparator ? Alors, je suis un peu impressionné, vous êtes nombreux. Donc, Price Comparator est une société qui a été créée en 2014. Aujourd'hui, elle a 8 personnes à temps plein. Et notre métier consiste à éditer un logiciel qui s'appelle donc Price Comparator, qui est un outil de veille concurrentielle à destination des professionnels. On a deux types de professionnels qui s'adressent à nous. Il y a d'une part les e-commerçants qui se servent de notre logiciel pour regarder ce que font leurs concurrents directs et adapter leur offre. Et on a aussi la deuxième typologie, ce sont les marques qui viennent vers nous pour regarder leur réseau de revendeurs. Donc pour être plus précis dans ce qu'on appelle la veille concurrentielle, on a évidemment la veille tarifaire, c'est-à-dire regarder l'évolution du prix des produits sur les différents sites de e-commerce, mais aussi et ça c'est quelque chose qu'on a depuis le début, c'est regarder les différents canaux autres que juste les tarifs. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est les campagnes emailing et ainsi de suite. Et donc notre objectif c'est de fournir à nos clients un logiciel qui leur permet en quelques secondes, en quelques dizaines de secondes tous les matins de regarder le positionnement soit de leur marque dans le réseau de revendeurs, soit leur propre positionnement par rapport à leurs concurrents directs. Très bien, donc il y a quelques années, il y a 3 ans, la CCI a monté une action pilote au niveau national qui s'appelle Green Concept pour accompagner la filière numérique sur les enjeux environnementaux. Comment faire pour que le numérique impacte moins l'environnement ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique mondial, les impacts environnementaux du numérique mondial ont dépassé ceux de l'aéronautique. Donc c'est absolument considérable. On annonce à l'horizon 2020 plus de 50 milliards d'objets connectés à l'échelle du monde. Et tout cela, ça utilise des ressources fossiles, des métaux, de l'énergie, et ça génère des impacts importants. Et donc on a monté Green Concept pour accompagner la filière numérique dans ces questions de numérique responsable, et c'est une action qui a retenu votre attention. Donc pourquoi est-ce que vous êtes venu dans l'action Green Concept, et qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise ? Alors le pourquoi est assez simple. Autant Sébastien, donc, qui est à l'origine du projet, que moi qui l'ai rejoint il y a un an. On est tous les deux fanats de nature. Sébastien, lui, fait de la plongée. Moi, je suis un dingue d'alpinisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, aller sur un glacier, c'est de plus en plus compliqué parce que ça devient dangereux. Et donc forcément, notre travail au jour le jour, il était forcément teinté de ne pas faire n'importe quoi. Et typiquement, donc, je vous ai dit, un de nos métiers, c'est d'aller relever des prix sur Internet, sur les sites Internet. Et il y a plusieurs manières de le faire. Et il y a les pires. Typiquement, c'est aller tous les jours aspirer un site et récupérer toutes les pages. Et puis, il y a des approches un peu plus intelligentes. Et c'est ce qu'on est venu, pas chercher, mais en tout cas, essayer dans un premier temps de trouver des pistes. Et puis après, nous, pour ensuite les développer pour aller plus loin. Et en termes de résultats, qu'est-ce que ça a apporté? En termes d'impact environnemental, est-ce que ça a apporté quelque chose? En termes d'efficacité Alors oui, alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, d'abord parce que je ne les ai pas sur moi et donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour le coup, il y a une fiche qui a été publiée par l'ADEME que vous pouvez retrouver assez facilement en tapant sur Google ADEME Price Comparator, vous allez tomber dessus. Ce que ça a vraiment changé, c'est le fait que on a vraiment une approche la plus responsable possible, c'est-à-dire qu'à titre d'exemple, je ne vais pas vous lister tout ce qu'on a fait, mais à titre d'exemple, quand on va tous les jours chercher des prix sur plusieurs dizaines de milliers de pages internet, et donc vous imaginez bien que si on le fait de manière peu intelligente, on va aller sur chaque site, peut-être récupérer 5000 ou 6000 produits dans l'espace de quelques secondes. Et entre autres, nous, ce qu'on a mis au point, c'est des algorithmes qui vont étaler l'ensemble du passage de nos robots pour être le plus respectueux possible des sites qu'on surveille. Ça évite, d'une part, de fausser complètement les statistiques des sites qu'on surveille. Ça évite d'avoir une augmentation drastique du trafic pendant quelques secondes qui peut soit faire que le site va tomber,
parce qu'il n'est pas prévu pour une augmentation drastique de trafic sur très peu de temps, ou alors, si c'est mieux conçu, ça va demander une augmentation du nombre de serveurs, ce qui n'est pas non plus une bonne approche. Donc voilà le genre de choses qu'on a mis en place. Voilà, et au passage, si je me rappelle bien, je crois que vous avez divisé par 4 l'impact environnemental du service numérique grâce à cette option numérique responsable. Voilà, c'est exactement ça. Pour le coup, vous connaissez mieux que moi, c'est super, c'est bien d'être à deux. Pour le coup, oui, effectivement, nous, ce qui est certain, c'est qu'on a multiplié à peu près par 2 le nombre de nos clients sur l'année qui vient de s'écouler, et on n'a pas modifié le nombre de serveurs qu'on avait. Donc on a multiplié effectivement de manière très très drastique le nombre de clients sans avoir d'augmentation. Voilà. Et donc les sites internet après éco-conçus, et bien derrière c'est une meilleure réponse à l'utilisateur, une meilleure expérience utilisateur qui est un élément primordial. C'est aussi un meilleur référencement sur Google parce que le site il répond beaucoup plus vite aux robots et donc tout ça c'est valorisé. Donc voilà sur quoi ça. Donc on part d'une action sur la thématique environnement et puis qui a des retombées qui vont bien au-delà en termes d'économie de data center, sur la data. Et puis l'expérience utilisateur. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Juste peut-être compléter sur la partie environnement. Donc, on a parlé du label en vol et sur la partie numérique, j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Christophe Poncet qui accompagne aussi l'entreprise, notamment avec CCI Store. Voilà, donc Jean-Christophe Poncet est conseiller expert numérique. Et donc vous avez des ateliers réguliers pour vous aider à progresser sur toutes ces thématiques numériques. Et vendredi, il y en a un qui peut intéresser certains d'entre vous. C'est rendre visible en affaires sur le web. Donc c'est vendredi matin, vous pouvez vous inscrire sur le site internet. Et le 24 mai, vous en avez une autre qui est mettre en place la stratégie réseaux sociaux. Voilà. Merci. Mais je trouve qu'il y a un point qui pour démontrer encore ce qui a été dit tout à l'heure au niveau d'un concentré d'innovation, c'est que même au travers du net, on a une capacité de comprendre qu'un clic a un résultat, a un impact, et que beaucoup d'utilisateurs ici n'avaient peut-être même pas pris conscience. Et là, nous, on a déjà une longueur d'avance au niveau de la CCI et avec des partenaires. Donc je trouve que c'est la démonstration sur le concret, comme quand on est capable d'innover et d'aller au-delà de simplement « j'appuie, ça ne me concerne pas, c'est loin, ça ne consomme rien, donc j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact ». C'est faux, ça a un impact. Et je pense que quand on va prendre conscience que le temps que l'on passe à s'amuser sur un certain nombre d'applications et que derrière ça détruit notre écosystème, je pense qu'on va réfléchir de façon beaucoup plus intelligente à l'avenir. Et c'est vrai qu'on est fiers d'avoir ce type d'entreprise. Et sur notre territoire, justement, puisque je sais qu'au niveau national, ça a été aussi reconnu, puisqu'on a été avec Grégory Blanvinin à Paris, qui avait pu justement accompagner cet effet environnemental des entreprises au travers du numérique. Merci beaucoup.